Très beau rebond. Vraiment les gars, la vidéo elle est lunaire. Donc j'ai loupé 16 000 $ sur tous mes comptes financiers. Mais là je le fais devant vous. On est parti sur la session de trading du mercredi 10 juin. Donc au programme aujourd'hui on va décortiquer un petit peu le prix. Là il reste 5 minutes avant l'ouverture de la session de 15h30. Donc moi je trade entre 15h30 et 18h chaque jour. Là on va regarder un petit peu déjà la configuration HTF, puis on va se faire les différents scénarios qui pourraient arriver durant la session du jour. Donc là on peut voir que hier on a eu une grosse journée baissière sur les indices. On est venu prendre le London High ici pour ensuite venir distribuer ce gros mouvement baissier dans ce FVG Weekly. Donc là on est quand même sur un gros niveau de support, voilà, FVG Weekly. Alors moi je pense qu'on pourrait honnêtement, si on continue dans cette direction baissière, venir nettoyer ici le plus bas du mois de mai. D'accord, donc le previous monthly low, on pourrait venir nettoyer. Pour l'instant, le billet en daily est resté baissier, on maintient le fair value cap, on se fait rejeter. Ce qu'on peut voir ici, c'est qu'en horaire, moi je pense qu'ici, honnêtement, aujourd'hui, éventuellement, ma vision, ça serait que si on est aussi baissier en horaire. Donc là, toutes les UT sont baissières. Dans ma vision des choses, on voit qu'on a un high, un low, un high, un low. Je pense que pour aujourd'hui, on pourrait avoir un sup ici de la liquidité dans mon EVGH4 pour former éventuellement une nouvelle continuation baissière et venir retravailler au moins ici le FVG Weekly, voire le previous daily low. Donc moi, l'idéalement, serait de shorter à partir d'ici. Donc je vais venir indiquer hop, ici que potentiellement il y aura des shorts. Après, rien ne m'empêche potentiellement de prendre un achat pour emmener le prix jusque là-bas, jusqu'ici à cette buy side. Ici, on va l'indiquer. On a une buy side. Pourquoi? Parce qu'on a en target ici, on peut le voir, le high de la session de Londres, qui n'a pas été capturé pour l'instant. Alors pour l'instant, on se fait rejeter toujours dans ce VGH1, mais éventuellement, ce qu'on pourrait avoir, alors moi ici, on voit qu'on a un changement de structure en M15. Là, quand c'est une dynamique baissière, ici on a une prise de liquidité, accumulation, manipulation, distribution. Donc là, on pourrait avoir un mouvement haussier comme ça sur l'ouverture de la session pour venir chercher ma buy side et potentiellement ensuite ici peut-être trouver de la vente pour une continuation baissière aujourd'hui ou demain. En tout cas, là, je pense que pour le début de session, on pourrait au minimum venir capturer cette liquidité ici, London High, et je pense qu'on pourrait honnêtement venir se faire celle-ci. Donc là, il pourrait être judicieux de chercher de l'achat. Alors, c'est reste plus compliqué, je ne le conseille pas pour les personnes qui sont débutantes, qui n'ont pas encore l'expérience sur les indices US, mais ici, ça pourrait être une zone intéressante. Selon comment se passe l'ouverture, d'ailleurs, moi je laisse toujours les 5-10 premières minutes pour laisser le prix décider de ce qu'il a envie de faire et ensuite prendre position. Ok, je ne rentre pas à 15-30 directement. Donc voilà, on pourrait trader ici un trade de contre-tendance, qu'on voit qu'on est baissé sur toutes nos UT. Si on prend l'achat, c'est pas impossible, on peut le faire, mais c'est un mouvement plus risqué. Si vous débutez, ce qui est plus facile de faire, c'est de trader dans le sens de la tendance. Donc si on est baissier sur le marché en horaire, en daily, continuez à shorter parce que c'est là où vous avez une plus grosse probabilité. Là, on a eu la même chose hier. On est venu en London monter, New York on accélère, on prend la liquidité du high ici, et ensuite on s'est reverse. Peut-être qu'aujourd'hui on pourrait avoir ça, on prend la liquidité, continuation baissière. Ok, le flux reste toujours baissier, pour l'instant il n'y a pas d'inversion de la structure, donc voilà, ça peut être des targets toujours plus basses, à voir comment va se passer l'open. Got the club going up on the Tuesday. Got your girl in the color shade. Donc là, je viens de prendre mon achat sur le SP500. Donc là, on est un potentiel RR de 2,27. Préposition ici, accumulation, la manipulation, le retour sur le CISD. Donc on a absolument tout ce qu'il faut. On est également, ce qu'il faut voir, comme je vous l'ai dit, dans ce FVG M15 qu'on est en train de maintenir. Donc on revient ici, travailler également le CISD, le retour dans le FVG M15, et le but c'est d'aller chercher du coup London High, et là on a un très beau rebond, l'objectif London High, ensuite Asian High, et pourquoi pas du coup le FVG H4 que je vous ai indiqué. Donc là voilà, regardez, juste en live, très beau rebond, ça c'est juste magnifique, regardez comment c'est précis au niveau du prix. Donc je vais manager, je pense, assez light ce trade, parce que là, j'ai même pas eu le temps de vérifier, mais en fait, tous mes comptes n'ont pas été synchronisés. Je suis arrivé un petit peu en retard sur ma session, j'ai fait la petite vidéo pour vous expliquer ce que j'attendais, du coup, j'ai pas eu le temps de tout connecter. Donc là, malheureusement, au lieu de se prendre sur tous mes comptes, ça s'est pris sur un seul compte. Mais bon, déjà, on voit qu'on a un très beau prix d'entrée, donc ça, c'est intéressant. Donc voilà, on va laisser manager tranquillement la position.
On voit que sur le Nasdaq, ça a été similaire, le rebond était un peu plus bas. Vu qu'on avait déjà pris le London High ici sur le Nasdaq, c'est pour ça que je ne l'ai pas pris. J'ai préféré le prendre sur le SP500 qui, lui, n'avait pas encore pris de London High. Donc là, c'est intéressant. Je vais clôturer ici un contrat pour prendre des profits en limite. Oh, je sais même pas si j'ai le temps de le mettre. Voilà, bon, il a été exécuté immédiatement. Donc là, premier TP qui a été atteint sur London High. On va attendre la clôture en 1 minute pour passer à break-even. Et ensuite, on va aller chercher notre TP éventuellement. On va pouvoir peut-être remettre un petit contrat ici sur l'Asian. Ouais, donc je pense que sur le Nasdaq, pareil, l'objectif c'est d'aller chercher. Par contre, de toute façon, je vous l'ai dit, hein, j'ai indiqué les flèches ici. Donc parce que c'était ma target majeure, c'était de prendre cet rachat au moins pour liquider tous les highs des sessions. On a eu une très belle clôture à M15. On va regarder sur le Nasdaq, le S&P. Voilà, la clôture M15, très belle bougie haussière. Donc je pense qu'on se dirige au moins vers ces buy side pour retravailler ce FVGH4. Si on regarde le FVGH4 conflue, on est dans les 618. On est déjà venu le chercher. Donc c'est pas très intéressant. Donc l'idée, ça va être de manager le trade pour prendre un maximum de profit sur cette hausse. Donc vous voyez, exécution vraiment millimétrée. Et c'est pour ça qu'il faut aujourd'hui que plus votre système va être mécanique, plus ça va être facile d'exécuter vos positions et plus vous aurez de sang-froid, sans douter, hésiter, qu'est-ce que je fais, comment je manage, etc. Tout ça doit être déjà établi. J'ai envie de dire, avant même de prendre position, vous devez savoir quoi faire, comment faire, où placer potentiellement vos profits partiels. Voilà, tout doit être déjà calculé pour que ça soit vraiment mécanique et que quand vous exécutez vos positions, vraiment il n'y a aucun stress et vraiment c'est de la pure logique dans ce que vous faites. Donc ici on voit que sur le Nasdaq on s'est arrêté juste avant ici l'Asian High. Donc pareil, je pense que la target n'a pas encore été atteinte, on a juste pris London. Quand on s'arrête avant, comme ça, c'est assez suspect, je ne vous cache pas au niveau du prix. Là, on crée des equal high, donc ça, justement, ça renforce le fait que ce soit une potentielle target sur le prix. Là, on a sûrement un retracement de tout ce mouvement qui est en train de se faire. Je vais enlever ça parce qu'on n'a pas pris position ici, mais c'est juste pour vous montrer. Donc on pourrait revenir retravailler les 50, le petit EVG ici, notre CISD ici, ok c'est nickel. Donc pareil ici sur le... C'est pour ça que là je reste, je me protège pas forcément en BE, parce que je sais que le prix fait du retracement, hein. Il va pas aller en ligne droite, enfin il peut le faire, mais du coup ici je reste toujours sur mon lot. L'idée c'est de maintenir ici ce niveau. De base on ne va pas casser ce niveau, si on casse ça invalidera mon trade et c'est à ce moment là que je me ferai sortir. Pour l'instant, tant qu'on ne casse pas ce lot, je reste bullish sur le prix. Des retracements comme ça arrive et c'est pour ça que le conseil vraiment que je donne toujours à mes élèves quand on est en live, c'est que les gars, ok, là on a exécuté, on a fait quasiment le plus dur du travail. C'est-à-dire qu'on a un très beau setup, très belle exécution, on a confiance, notre billet, notre but, c'est d'aller chercher ici, j'aime bien mettre des petits aimants pour attirer le prix. Donc notre objectif, c'est d'aller chercher ce niveau sur le prix. Une fois qu'on a mis en place notre setup, on ne doit plus y toucher. Donc ce qu'il faut faire, c'est déjà placer vos sell limites ou vos buy limites pour prendre vos profits partiels, comme moi je l'ai fait ici, et ensuite de mettre des alertes et de quitter les écrans. C'est-à-dire que mettez des alertes sur des niveaux majeurs, et si ça sonne, connectez-vous sur vos écrans pour, en fonction de ça, faire ce qui doit être fait. Mais si vous restez juste devant l'écran à regarder, ça ne sert à rien, parce que ça ne va pas changer comment le prix va bouger. Et ça va juste vous faire douter, vous dire, ah, est-ce que je cut pas, mais si là mon trade il revient sur mon BE et je me fais sortir. Donc quittez les écrans, mettez des alertes par exemple sur votre SL, votre BE, votre TP, et c'est seulement quand ça sonne qu'il faut venir vous connecter. Tout ce qui se passe entre les deux, tant que ça ne sonne pas, il n'y a absolument rien à faire, donc ça ne sert à rien de rester devant les écrans. Alors le prix a très bien rebondi, comme quoi faites confiance toujours à votre analyse, c'est pas parce qu'il y a des retracements, ça les gars c'est du bruit, c'est du vent, et surtout quand on est sur du 1 minute là, donc même quand c'est comme ça, passez dans une unité de temps supérieur, regardez votre bougie en M5, en M15, mais encore une fois je le répète, le meilleur conseil pour votre psychologie c'est d'être le moins possible devant les écrans, et c'est pour ça que moi aujourd'hui, j'ai réduit énormément mon temps d'écran. Je ne regarde pas les graphiques de la journée avant 15h, 15h, 15h10, je me fais un petit check-up du marché, je mets à jour mes graphiques, 15h, après je fais une pause, 15h20, je commence à effectuer du coup ma routine de trading avant la session.
c'est-à-dire vérifier les comptes, faire tout ce qu'il faut. Voilà, j'ai une routine à mettre en place, méditation, les affirmations, tout ce qu'il faut. Notamment connecter aussi les comptes, vérifier que tout est bien. La chose que j'ai pas fait du coup, euh, j'ai préféré vous faire la vidéo plutôt que m'occuper de ça. Et du coup, bon, je pense que ça va me faire louper plusieurs milliers d'euros, je vous cache pas. Donc cette vidéo coûte énormément d'argent. Mettez un like, mettez un commentaire, abonnez-vous à cette vidéo parce que là, en vous faisant cette vidéo, j'ai probablement loupé 5-6 000 dollars sur la table aujourd'hui. Ça fait mal, mais bon, c'est le jeu. Le principal, encore une fois, c'est d'avoir une bonne analyse, de faire confiance à son plan, de l'appliquer à 100%. Euh, donc voilà, là, le TPMI, je vais voir en fonction. Là, la target reste la buy side pour moi. Encore une fois, ce qui est important, du coup, ce que je vous dis, c'est de passer le moins de temps possible sur les écrans. Et ensuite, du coup, ma session, c'est 15-30, 18 heures maximum. C'est-à-dire j'ai 2 heures et demie pour opérer. Bon, de toute façon, si je vois que le marché ne me propose rien au bout d'une heure et que le price action n'est pas intéressant, j'ai pas vraiment de target, je vais quitter les écrans. Je ne vais pas rester devant les écrans en une minute à regarder le prix. Ça ne sert absolument à rien. Quand je dis 2 heures et demie, c'est ma fourchette d'opération. Par contre, si du coup j'ai pas d'opportunité, bah, ce que je fais, c'est que je mets des alertes sur mes niveaux majeurs que je veux surveiller, ou je me dis potentiellement il pourrait avoir un setup et je reviendrai devant les écrans quand ça sonnera. Pendant ce temps-là, je fais autre chose. Voilà. Mais en tout cas, je reste à disposition de mon écran pour pouvoir venir s'il y a quoi que ce soit qui se présente sur le prix. Donc voilà comment j'opère, mais encore une fois, réduisez un maximum votre temps d'écran. Choisissez ce que je vous dis tout le temps, c'est un actif, une session et du coup un setup. Si vous faites ça déjà, vous allez éliminer 80-90% des SL que vous faites sur le marché. Parce que souvent, les SL viennent du fait que vous ne respectez pas le plan, que vous opérez en dehors de vos horaires, que vous tradez sur n'importe quel actif à n'importe quelle heure. Donc déjà, si vous supprimez tout ça, vous allez être beaucoup plus performant en faisant moins et en faisant mieux. C'est surtout ça, parce que moi, j'ai moins travaillé, pourtant, je fais beaucoup plus d'argent qu'il y a 2 ans, voire 3 ans. Parce que j'ai simplifié un maximum mon trading et surtout, je l'ai rendu mécanique. Them shows is back to back now. Put the world on a sound. Là, ça devient intéressant. On se rapproche du deuxième TP et pas loin du TP final. Sûrement clôturé si on accélère fort. Le Nasdaq a un peu de retard, donc on peut laisser monter le prix. Ain't got no mother. Ok, TP de toucher. Party on On va attendre la clôture. the Hop, tell 3 tell her contrats. bring the juice. We about to get lit. Fill the room up with some things. One night off and this is it. Always working OT. Overtime and not all time. It's crazy back home. It kills me that I'm not around. I think we getting too deep. I'm talking might be too true. Upstairs, I got in the Advil bottle. Là, les gars, le travail TP final. TP atteint 2.27, allez, on va dire 2.3 R sur cette position. Position qui a duré, pour vous donner, 43 minutes en position, rentrée vers 15h45, sortie à 16h30. La journée est finie. Voilà, les alertes sonnent, ça y est, tout est fini. Que dire? C'est simple, les gars. Je veux dire que le trading, c'est simple quand vous avez un système qui est simple. Quand il y a des règles très claires, un cadre, une structure, vous savez quoi faire, quand faire, comment manager un trade, combien vous risquez sur votre position, quelle confirmation exacte vous attendez. Bien sûr, tout va aussi se jouer sur la lecture du prix. Tout ce que je vous ai fait en début de vidéo où je vous expliquais mes différents scénarios. J'ai un scénario acheteur qui était celui-ci. J'ai un scénario vendeur qui était celui qui peut se produire là dans quelques instants parce que j'attendais ma zone H4 pour pouvoir vendre. Peut-être que le setup va se présenter et peut-être que je prendrai une vente, c'est aussi possible. Mais voilà, c'est pour vous dire que on met en place des scénarios. Si les scénarios se réalisent, on exécute son edge, on exécute son setup et on encaisse, on fait de l'argent, les gars. Ça, voilà, en tout cas, je suis très content d'avoir fait ce petit live improvisé. J'ai enregistré simplement ma session tout seul, mais ça vous a permis de voir comment exécuter ma vision, comment je manage mes trades, pourquoi je mets ABE, pourquoi je mets pas ABE, quand je prends des profits partiels. Et vous voyez, ça, je le répète tous les jours. Tous les jours. Alors, je dis pas que tous les jours je fais des TP, loin de là, pas loin, on est quand même à 75% de réussite, c'est quand même énorme. On tourne sur une moyenne de 2 R avec les profits partiels. Mais en fait, c'est tellement constant, c'est tellement répétitif chaque jour qu'on a des beaux setups et des setups qui sont magnifiques. Regardez le prix d'entrée. Regardez le prix d'entrée, regardez le prix de sortie. À chaque fois qu'on rentre, il n'y a pas de drawdown. C'est ça qui est bien, c'est qu'il n'y a pas à avoir de stress, de pression, parce que déjà, on a confiance dans notre setup, confiance dans notre stratégie, parce qu'on l'a exécuté pendant, moi, personnellement, des mois et des années de backtesting, plus de 3 ans de backtest, donc j'ai confiance.
Je sais exactement comment le marché se déplace. Et ce qui est intéressant avec les indices, c'est que ce marché se répète. Et on a toujours les mêmes patterns qui se mettent en place sur le prix. C'est pour ça que c'est assez facile à lire. Une fois que vous avez les bonnes informations, que vous regardez les bonnes patterns, que vous regardez pas les bons indicateurs, parce qu'il n'y a pas d'indicateurs, c'est vraiment nous et nos yeux et les bougies. Mais une fois que vous repérez les patterns et vous comprenez ça, c'est du gâteau. Bon, je le répète, j'ai peut-être loupé ici, j'ai pris, alors je sais pas combien on a pris, on a dû prendre RR22, on a dû prendre un peu 800, 900 $, il faudra que je check. Euh, mais bon, j'en ai loupé, sachant que tous les comptes que j'ai sur 20 comptes propres firmes, bah, 8, si vous faites 800 x 20, ça fait un sacré paquet. Ouais, ça fait plus de 16 000 $ que j'ai loupé. Alors vraiment, les gars, la vidéo, elle est lunaire. Bon, je vais pas dire que c'est votre faute parce que c'est moi qui ai voulu faire cette vidéo. Et en vrai, de toute façon, j'ai pas eu le temps de checker parce que j'étais un peu en retard dans ma session. J'ai pas eu le temps de checker si mes comptes étaient connectés et ils y étaient pas. Donc j'ai loupé ouais, 16 000 $ sur tous mes comptes financés. Ça fait mal, dit comme ça, je me dis waouh. Mais bon, c'est le jeu dans tous les cas, c'est moi qui ai voulu faire cette vidéo. Mais en tout cas, j'espère qu'elle vous a servi. Dites-le moi dans les commentaires si vous aimez un petit peu ce genre de vidéo. Surtout que j'ai pas voulu faire un replay, j'ai pas voulu vous dire ah bah voilà la position que j'ai exécutée, j'ai voulu vraiment faire le live là devant vous pour vous montrer avant la session et pendant comment je m'en occupe parce que c'est facile de dire oui j'ai pris cette position, voilà comment je suis rentré en position, mais là je le fais devant vous donc ça montre encore plus que ça fonctionne. Donc voilà, en tout cas si vous avez kiffé cette vidéo, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, mettez-moi un like, abonnez-vous, ça me fait vraiment plaisir. Et puis voilà, vous me dites si vous voulez plus de vidéos comme celle-ci, vraiment techniques, où je rentre en position. Alors bien sûr, je ne vous dis pas tout, hein, je réserve tout ça bien sûr aux élèves qui sont dans Pulse US et qui aujourd'hui se forment à mes côtés pour la stratégie. D'ailleurs, si vous voulez faire avec nous, si vous voulez trader en live tous les jours avec moi, vous pouvez le faire. Vous candidatez avec le formulaire qui est sous cette vidéo. Vous remplissez vos petites informations et puis si votre profil correspond, moi je vous recontacte et on fera un échange ensemble pour voir si je peux vous faire intégrer ou non. Je ne prends pas beaucoup de personnes, je ne vous le cache pas, parce que j'ai pas envie de faire des lives avec 100 personnes. On est 20, 25 en live, et c'est très très bien comme ça. Donc voilà, je prends les meilleurs profils, mais si aujourd'hui vous manquez de cadre, de structure, vous n'avez pas un système mécanique, et que vous voulez scaler avec les propres firmes en futur, c'est exactement, et c'est surtout le meilleur accompagnement que vous pourrez avoir en termes de trading sur les indices et de système mécanique. Et c'est honnêtement ce qu'il vous faut si vous voulez performer. Si vous voulez avoir moins ce côté émotionnel et psychologique dans votre trading, mettez en place un système mécanique et vous n'allez pas le regretter. En attendant la prochaine vidéo que je vais sortir, vous pouvez également me suivre sur Telegram. Je vous ai mis le lien de mon canal juste en dessous où je vous partage des analyses. Et puis pour ceux qui sont déter et qui veulent aller plus loin et aller chercher des gros résultats rapidement à mes côtés, vous avez le formulaire. Allez, ciao tout le monde. A few moments later. Petit cadeau pour ceux qui sont restés jusqu'à la fin de cette vidéo. Comme vous l'avez vu, j'avais un scénario acheteur que j'ai exécuté où on a fait un très beau TP et j'avais aussi un scénario vendeur à partir du FVG H4 que je viens actuellement d'exécuter. Donc là, je suis rentré en position sur ce trade et on va voir également ce que ça va donner. So I got 'em for you. I don't need the pills. I'm just gonna have another drink. Le trading, c'est vraiment simple. C'est peut-être une chose que j'aurais pensé jamais dire, mais que je dis depuis que j'ai mis en place un système mécanique. C'est trop simple en fait. Genre, quand vous savez lire le prix, exécuter avec sang-froid, regardez comment ça déroule tellement, c'est tellement magnifique. Je suis tellement choqué de voir à quel point, au final, le marché est assez facile à comprendre, que les patterns se répètent. J'ai exécuté 2 fois le même setup, hein, 2 fois le même setup à l'achat, ici, juste avant, sur le SP500, et ici, je prends la vente sur le Nasdaq. Allez, je vais me mettre ici à break-even, mais littéralement, les gars, je suis content de vous montrer ça aujourd'hui parce que vraiment, il y en a qui doutent, qui se disent est-ce que c'est vrai, ça marche vraiment, etc. Ah là, les gars, c'est vraiment sous vos yeux. Je peux pas faire plus simple. Le marché, genre, il est tellement puissant et cette stratégie mécanique, elle est tellement parfaite. Genre, vraiment, elle a été créée parfaitement. Regardez encore une fois le drawdown. Il n'y a pas de drawdown. On se fait déclencher. On est dans le vert. Là, on est déjà, je pense, allez, au moins à 2 R50 de profit sur ce trade. On va regarder ça. Je vais mettre en place ce petit indicateur ici, RR. Hop, on fait glisser ici. Putain, on est bientôt à 3 R. Et là, le trade, les gars, c'est encore plus rapide, hein. Le trade, je l'ai pris. Alors ici, on a pris position. Ça fait 11 minutes, hein. Ça fait 12 minutes, je suis en position, on est à 3 R. On a fait plus que tout à l'heure. Juste sur ce mouvement, hein. C'est une dinguerie. Les gars, c'est une dinguerie cette stratégie. Je suis choqué et je ne comprends pas à quel point. Enfin, j'espère qu'avec cette vidéo, il y a des gens qui vont se dire allez, moi, je vais sur les indices US et je vais tryhard un système mécanique comme Pulse US. Putting working on the weekend. C'est incroyable, c'est incroyable. I look back on this and think how we
had the club going up. On a Tuesday, got your girl in the cut, she Tuesday, club going up. On a Tuesday, got your girl in the cut, she Tuesday. Qu'est-ce que c'est beau quand on a une journée comme celle-ci qui se passe parfaitement bien, où tous nos scénarios se réalisent et surtout où on a des setups qu'on peut saisir sur le marché. Parce que des fois, on a le scénario, mais malheureusement, il n'y a pas le setup qui se met en place. Ça arrive comme hier, on avait la bonne vision, la bonne direction, il n'y a pas eu de setup. Aujourd'hui, il y a deux setups. Deux setups. Franchement, déjà, c'est rare que je prenne deux trades. Souvent, quand je fais un TP, je prends pas. Mais celui-ci était vraiment, vraiment cadeau. Et là, pour le coup, on a un très, très beau RR, 3,84 R à aller chercher. On pourrait même aller plus bas, honnêtement, mais là, il y a déjà, on a déjà assez violé le marché pour aujourd'hui. Donc, je vais juste mettre mon TP ici sur la dernière, enfin sur une sell side ici, pour prendre mes profits. Là, je me suis passé ici à trail stop, parce que surtout qu'en fait, là, j'ai que un contrat. Donc, vu que j'ai divisé mon risque par deux, vu que bon, voilà, j'ai déjà fait un gros gain, je voulais pas être dans l'euphorie et faire n'importe quoi. Donc, j'ai préféré diviser par deux mon risque. Et donc, du coup, je peux pas prendre de profit partiel. Donc, quand je peux pas prendre de profit partiel, ce que je fais, bah, du coup, je manage de cette manière-là pour quand même avoir un trail stop qui suive le cours du prix au cas où le marché se retourne et quand même sortir avec des profits. Donc voilà, encore une fois, je donne différents états de études de cas pour vous montrer comment je gère mes positions en fonction du risque, etc. Mais c'est pour ça que c'est important que vous formez aujourd'hui à nos côtés, que vous voyez toutes les possibilités de gérer ses comptes propres firmes, de gérer ses trades, de comment manager, comment rentrer en position. Il y a différents setups possibles. Moi, j'ai deux setups différents. Un que je trade à 80%, mais un autre type de setup également. Et tout ça, on l'aborde avec vous et tout ça, on le met en place au sein de Pulse US. Donc vraiment, il faut bosser avec nous pour ceux qui veulent aujourd'hui se concentrer sur les indices US. Vraiment, c'est important. Ça fera vraiment une grosse différence. De toute façon, vous voyez à travers les témoignages que je vous partage, que ce soit sur la chaîne secondaire, que ce soit aujourd'hui sur le Telegram, que ce soit dans notre Trustpilot, on a plus de 4,8 étoiles sur Trustpilot. Donc voilà, on va finir là-dessus. Je pense qu'on va aller chercher notre TP final et on va dire au revoir à cette session parce qu'on a fait une session de un peu moins de 2 heures. Et dans mes calculs, on est à 2.3 plus 3.8. Donc 2.3 plus 3.8, ouais, je suis nul en calcul. Ça fait plus 6.1 R, donc 6 R sur le marché. À du 1%, vous validez une profit en une journée. C'est vraiment ce qui est faisable. Et encore, voilà, encore franchement, on peut faire plus, mais déjà, c'est une très très belle journée. Voilà. TP final, les gars, c'est exécuté, c'est dedans, c'est dans la boîte. Journée terminée, excellente journée, vraiment excellente journée sur les marchés. Ça fait vraiment très plaisir. Allez, cette fois-ci, c'est vraiment la fin de cette vidéo. J'ai apprécié faire ce live trading pour vous partager un petit peu des conseils en temps réel sur le marché. Je le répète, pour tous ceux qui veulent bosser avec nous, qui veulent se former sur les indices US, vous avez un lien, un formulaire sous cette vidéo à remplir. Et moi, je vous recontacte et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao. Making money like my way.